Bonjour à tous. Aujourd'hui, le legs du chrétien. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Proverbe 3, verset 11. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas aller à la colère, mais que la raison intelligente contrôle tes actions. Demande-toi quel bien résulterait de l'impatience. Seul l'ennemi serait satisfait, et l'opinion de ceux qui pensent du mal de toi serait confirmée. Tu peux, en faisant preuve d'un tempérament égal, prouver inexactes les paroles des esprits méchants. Ne te défends pas personnellement, mais persiste dans l'accomplissement de ton devoir. Que Dieu t'aide, mon fils, à accomplir une œuvre sûre pour l'éternité. Il s'agit de ton travail, personne ne peut le faire à ta place. Confie-toi entièrement en Dieu. Notre Père céleste tient compte de tes manques. Je suis reconnaissante du fait qu'il connaît toutes nos faiblesses et toutes nos tentations. Il sait comment nous montrer sa compassion et nous fortifier si nous avons recours à lui. À lui qui est la forteresse. Lorsque ta foi est mise à l'épreuve, ne deviens pas téméraire. Contente-toi d'attendre et de soumettre calmement ton jugement, ta volonté, tes désirs, et sois prêt à te laisser conduire. Il n'existe aucun autre moyen d'être sauvé à part celui qui a été conçu par notre Rédempteur. Il nous en a donné une illustration pratique dans sa propre vie d'abnégation et de sacrifice. Tu sais qu'il ne s'est pas soumis à l'insulte, au mépris, à la moquerie, sans user de représailles. Injurié, il se rendit au point d'injure. Je suis descendu du ciel, dit le Christ, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, verset 38. Nous devons posséder l'esprit de Christ, nous devons suivre ses traces. Ceux qui auront vécu pour le bien des autres et n'auront eu pour but que la gloire de Dieu, obtiendront la vie éternelle. Ceux qui ne font pas d'efforts, mais qui se laissent entraîner par le courant, vivent pour eux-mêmes. Ils n'entendront jamais ces paroles. C'est bien, s'adressant à eux. Nous avons à travailler au salut des autres. De précieuses âmes doivent être sauvées, et nous avons une œuvre à accomplir pour les gagner au Christ. Souviens-toi que les difficultés et les épreuves font partie intégrante du legs chrétien. Le Christ, la majesté du ciel, est venu dans notre monde pour nous montrer comment supporter les rebuffades du monde, sans faillir, sans user de représailles. Chaque épreuve supportée avec sagesse s'avérera une bénédiction pour ceux qui en sont frappés. Ces épreuves les élèveront au lieu de les abattre. Ceux qui cherchent continuellement à éviter les endroits durs et rocailleux, mais s'efforcent de trouver un chemin plus facile, se verront constamment accablés par la déception et l'adversité. Mais s'ils fortifient leurs âmes pour l'épreuve et le devoir, s'ils avancent courageusement en Dieu, ils découvriront que le chemin de l'abnégation et du sacrifice mène aux honneurs et aux richesses éternelles de la vie future. Prie beaucoup, exerce une foi vivante et tu chanteras sûrement l'hymne de la victoire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.